Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le petit prophète, le petit sorcier, fils bien-aimé de la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église. Chers amis, j'ai un message, et ce message que j'ai à donner, si Dieu pouvait permettre que le message aille, ou bien cette vidéo aille directement tomber sur certaines personnes de qui je vais parler, mais spécialement à Côte d'Ivoire. Vous savez, je n'ai jamais, de mon habitude, ou bien je n'aime jamais manquer de respect à un serviteur de Dieu. Jamais. Et je n'aime jamais critiquer encore quelqu'un s'il est faux ou il est vrai. Jamais. Mais lorsque il s'agissait de défendre les âmes faibles, c'est pourquoi on nous a appelés à prêcher la parole de Dieu. Tout d'abord, moi je ne suis pas un titre de pasteur. Mais spirituellement, quand je me suis déjà baptisé, on m'a appelé pasteur. Je suis un berger, un prophète de Dieu. Quand on parle de prophète, là où le prophète élève la voix pour dire son dernier mot, il n'y a plus de séance qui va encore continuer. Mais je n'aime pas utiliser des titres influenceuses. Donc, j'aime m'appeler tout simplement berger. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il est clair que nous devons payer la dîme, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. La dîme que nous allons payer, c'est ce que nous faisons. Ce que nous avons comme activité, c'est on paie sa dîme. Dans l'ancien temps, lorsque vous travaillez, vous êtes agriculteur, oui, vous êtes cultivateur, c'est-à-dire les prémices de vos produits, tout, c'est ça que vous allez donner. Et si vous êtes un salarié, donc c'est ça que vous faites, donc c'est ce que vous prélevez de votre salaire que vous allez donner. Et la parole de Dieu dit diviser en 10 parties. Mais pour ne pas trop aussi faire de bêtises, on la divise en 3 parties simplement pour qu'une partie soit pour l'Éternel, juste pour pouvoir obtenir la bénédiction de Dieu. Et souvent, à l'église, ces dons ne s'effectuent pas directement. C'est-à-dire qu'on ne donne pas parfois directement. Nous, chez nous, à l'église catholique, il y a les caisses qu'on dit la dîme, la part du Seigneur. Donc, c'est très important de se rappeler du Seigneur. Mais la Bible n'a jamais dit que quand un individu a trouvé du boulot, et toi, l'homme de Dieu, qui me regarde, et tu l'as, peut-être tu as prié pour lui, il ou elle, et puis il a trouvé du travail, aucune écriture sacrée n'a jamais précisé, aucun ange ne peut jamais aussi te dire que le premier salaire que la personne va recevoir, il va tout donner. Si vous êtes un être humain, écoutez, Jésus même est venu sur la terre, il s'est marié avec la terre, c'est-à-dire que Jésus il est venu sur la terre dans la chair pour nous montrer que Dieu et l'homme, c'est-à-dire la seule différence qui est là, c'est l'esprit. Lui, il est esprit qui nous surpasse. Je ne sais pas comment expliquer. C'est que le remords, voilà. Si j'ai gagné un boulot, j'étais en chômage, j'ai gagné un boulot, je dois dépenser
l'argent pour les hymnes, l'argent pour les taxis, si j'ai des enfants, si je suis si je suis dans les loyers, mais il fallait que je dois régler aussi toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je dis par là? Le fidèle, s'il va donner de son premier prémisse à l'Éternel, il peut diviser le salaire en deux parties et va donner une partie à Dieu. On fait ça en 3 reprises, souvent. Soit il divise ça en 3 parties. Il donne une partie à l'église, c'est-à-dire à Dieu, toujours pour que son travail va fructifier. Il serait béni. Ça, c'est très important. Mais qu'attendez-vous? Si j'ai parlé des pasteurs ivoiriens, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et surtout quand je viens en Côte d'Ivoire, c'est à Yopougon que j'ai l'habitude de rester. Mais ce que j'ai à demander, pourquoi vous, c'est un pasteur de la Côte d'Ivoire? Je ne parle pas de tous, parce qu'on dit c'est une seule tomate qui gâte les autres. Mais pourquoi vous insistez aux enfants de Dieu de donner tout leur salaire, le premier salaire, de donner tout? Et si cette personne, si ce dernier, s'il n'arrive pas à le faire, au moins il a donné la moitié, mais il a donné ce qu'il peut. Vous dites que son travail ne va pas évoluer. Et aussi, vous commencez par maudire un enfant de Dieu. Et puis vous dites que vous êtes supérieur à lui, à elle. Ou bien, je ne comprends pas. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui vous dit, que l'autre, il vous donne tout son salaire. Et qu'est-ce qu'il va manger dans les mois à venir? Comment il peut prendre soin de ses enfants s'il a des enfants? Ou bien s'il est en location? Ou bien lui-même? Est-ce que c'est Dieu qui va descendre, lui fournir, magiquement, lui fournir les transports du mois? Chers frères et sœurs, vous savez que je ne parle jamais de quelque chose si je ne suis pas au courant de quelque chose. Parce que ça fait la énième fois que ça s'est tombé sur mes fidèles. Ça fait la énième fois que ça s'est tombé. Il y a une de mes enfants. Avant, j'ai parlé, entre parenthèses, je ne vais pas citer le nom de la Côte d'Ivoire. Mais là, je dois dire, il faut que vous arrêtez ça. Regardez-moi bien. Je ne connais pas l'ange qui travaille avec vous. Je ne sais pas quelle dimension vous êtes. Mais si vous êtes dans vraiment la dimension, si vous utilisez vraiment la dimension de l'Éternel des armées, arrêtez de donner, de créer des douleurs aux enfants de Dieu. Ça, on appelle ça la maltraitance spirituelle. Et vous allez payer très cher, chers frères pasteurs. Avant moi, il y a un pasteur que moi je détestais. Je dis que, mais pourquoi il injure tous les pasteurs de Côte d'Ivoire? C'était Gédéon. De la Tchestouva ou bien, je ne sais pas. Je dis, la manière de qui parle, il injure qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pasteur, il n'y a que des faux pasteurs. Moi, je dis, non, ce qui dit, ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu vienne humilier ses frères. Mais j'ai commencé par, pas totalement, mais un peu, trouver de raison à ce monsieur-là. Chers amis, il y a un pasteur qui a lutté contre une de mes enfants. Parce que mon enfant partait dans son camp. Mais un jour, à cause de certaines difficultés, comment un pasteur peut menacer son fidèle? Comment? Et ça s'est passé il y a des années, il y a des temps pour ça.
Et mon fils, là, il est dans cette difficulté quand il est venu me voir et on a pu gérer comment on va gérer. Maintenant, encore d'autres, mais toi, pasteur, tu vas maudire. Tu vas maudire tes fidèles. Vous maudissez vos fidèles, soit disant que s'ils ne donnent pas l'argent que vous voulez, est-ce que vous êtes devenu Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu que vous prêchez? Non. Ça, c'est l'esprit de maman. Le maître est clair. Nous ne pouvons pas adorer deux choses. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et adorer l'argent. Beaucoup de pasteurs de Côte d'Ivoire, vous adorez le fou. Comme quoi, vous adorez l'argent. J'en ai plein de preuves. J'ai des preuves pleines. Et ce n'est pas que c'est avec une autre personne. Beaucoup de mes filles spirituelles, ils sont dans ce problème-là. Et vos frères, vous êtes des Ivoiriens, et vos frères ne peuvent pas aussi vous dire, papa, on vous donne encore le titre, papa, mais vous n'êtes pas un père. Parce que quand on dit papa, un père doit avoir un peu de compassion pour son enfant. Mais vous, certains pasteurs de Côte d'Ivoire, arrêtez la dîme d'un premier salaire prélevé. C'est divisé en 3 ou en 2 et l'individu donne une partie. Et après, il va continuer pour 3 temps et 3 tranches. Et puis, si lui-même dans l'église, s'il veut faire participation dans l'église chaque mois, il va voir selon son cœur ce qu'il peut. Et non ce que toi tu veux, monsieur le pasteur. Mais vous qui sont dans ces tourments-là, Dieu d'Israël va vous frapper. David a dit, au moment où il a trouvé l'occasion de tuer Saül, au moment où il a eu l'occasion de le tuer, il dit, je ne toucherai pas un nom de l'Éternel des armées. Je ne vais pas toucher. C'est pourquoi je n'aime pas parfois parler des pasteurs. Vous comprenez? Mais David a dit quelque chose, que Dieu mette le jugement entre lui et moi. C'est ce que David a dit à Saül au moment où il a eu l'occasion de le tuer. Donc, Dieu va mettre le jugement entre vous et ses fidèles, donc vous menacez. Et sinon, et puis, vous les dites directement, s'ils ne viennent pas dans votre église, ils vont mourir. S'ils ne viennent pas dans votre église, ils ne vont pas prospérer. S'ils ne viennent pas dans votre église, ils n'auront pas des enfants. C'est vous leur Dieu. Jamais ils auront des enfants. Le travail, Dieu va bénir. Ils auront des travaux. Ils auront des activités. Et leurs familles vont prospérer. Mais Dieu va mettre le jugement au moment dont tu as vu ce visage de béninois là. Nous, on nous traite de toutes les choses. Tout. On accepte. Mais je vois aujourd'hui que nous, dans notre culture, nous craignons encore certaines choses. Moi, ça me fait mal. Chers amis, je vous jure sur les 4 éléments que ce que je dis, ce n'est pas que je suis en train d'inventer. C'est réel. J'ai vécu les faits avec mes enfants là. Mais ça ne va pas se laisser comme ça. La divine providence va mettre ce jugement-là entre toi, ce pasteur qui fait ça avec tes fidèles en le maudissant. Quel pouvoir tu as? Quelle force tu as? Tu n'as rien. Ça, c'est sataniste. Ça, elle est diabolique. Et puis vous dites encore que c'est vous qui faites prospérer qui vous voulez. Et vous ne faites pas prospérer qui vous ne voulez pas. C'est ça. Vous êtes devenu Dieu? Non, jamais. Mais toute personne qui est passée sur mon chemin là, que un d'entre vous a touché,
Dieu mettra le jugement là, entre vous et ces fidèles-là. Je vais faire la deuxième vidéo. D'abord, on m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Plus 229, le 95, 26, 41 et 46.